MCU bien avant notre rupture progressive ces dernières années, conclue par cet infâme Endgame. Je t'aimais d'un amour sincère. Par la suite, je t'ai vu comme une ex affectueuse que j'aimais visiter de temps à autre, avant de te voir comme une ex qui se néglige. Mais rappelle-toi à l'époque du tout nouveau tout beau MCU, tu souriais comme une jouvencelle enjouée, on voulait te prendre dans le bras, flirter et danser. Toi et ta saga arrivaient avec des petits souliers, avec crainte et humilité, avec un respect de la matière et une audace qu'on ne te connaît plus en 2020. Quoique Black Widow est pas sorti, on va laisser le bénéfice du doute ou pas? Non. Hein. 2011, les adaptations super-héroïques ne tournaient pas à l'OD, un parfum de rêve planait à chaque sortie. Et ici, il va être question d'un héros mythologique, légendaire que jamais je n'aurais pensé voir sur un grand écran. Après son passage culte team-up à la télé, avec Hulk et Lou Ferrigno, c'était bon bordel. Thor, le puissant, le digne, le dieu du tonnerre et la figure de proue de la mythologie scandinave, le mythe était là, devant nos yeux. Entre excitation et un peu la crotte au cul, parce que ça fait toujours flipper. J'étais comme ça pour Spider-Man, j'étais comme ça pour X-Men. Un choix de réalisateur qui fait un peu flipper aussi. Et tout ce que je peux te dire, mon Sahabi des Bois, c'est que 3 épisodes plus tard et 4 épisodes d'Avengers plus loin, sans compter son court-métrage Le Hilol, son premier épisode est et restera le meilleur. Avant de t'exciter en commentaire et déclamer ton amour sur le funny Ragnarok, laisse-moi t'expliquer le pourquoi, mon Viking des Bois. I will return. Au balbutiement de cette aventure, Marvel savait installer un héros légendaire et son univers mythologique en prenant son temps. Ce qui nous fait plus de nos jours. On était loin des cases cochées d'aujourd'hui, on avait de l'amour pour ces personnages, et le premier super bon point qu'ils ont réussi à faire, et respecté par rapport aux comics, c'est que l'ami Thor a toujours eu des accents shakespeariens, des accents théâtrales, avec un magnifique verbe, et qui de mieux pour le mettre en scène, le meilleur Shakespeare in Love dans la place, Kenneth Branagh. Il a fait des allers-retours plusieurs fois autour de l'œuvre de William Shakespeare lors de toute sa filmographie. Beaucoup de bruit pour rien, Robin des Bois advice. Et même si j'avais quelques doutes, c'était une véritable bonne pioche. Il mettra l'accent sur l'héritage qui déchirera cette famille divine et créera le meilleur vilain de cette saga. Sorry Thanos, mais Loki est trop loin. Et Tom Hiddleston est le meilleur comédien de cette soixantaine de super-héros. Ce type est une révélation, une confirmation, une reconfirmation. À chaque fois qu'il est passé à l'écran, il a tout éclaté. Le daddy issue qui est compréhensible, il est vraiment douloureux sans être too much. Il va atteindre les deux frères qui ont un parcours parallèle. Le bon fils, non biologique, qui veut être digne, accepté par son père, mais qui prendra les voies du mal pour y parvenir. Et l'autre, arrogant, présomptueux, sûr de lui, un peu beauf, à qui tout est permis pour accéder au trône, mais qui va être renvoyé dans ses 16,50 m. Pas sûr qu'il joue au foot à Asgard, non? On va plutôt dire renvoyé sur Terre, au sens propre, comme au figuré, pour réaliser son odyssée du héros. La découverte de soi à travers la reconnaissance des autres, un dieu indigne qui va se découvrir des valeurs humaines pour redevenir une divinité. C'est beau bordel. Et le lien indéfectible qui l'unira à son frère, dans la souffrance, dans la fraternité. Ce combat de tous les instants sera la plus belle chose créée par le Marvel Cinematic Universe. Et l'alchimie et aussi l'ambivalence entre ces deux acteurs est tellement puissante que j'ai été pris. Bordel c'est beau, c'est juste. Pas besoin d'un concours de beat avec Hulk qui nous montre son boule. Pas besoin de jouer à Fortnite pour nous montrer un dieu dépressif. Juste un parcours jonché d'épreuves, de rencontres, d'adversité et d'amour. Tu vois, des fois c'est simple. Hein. Et de l'amour, il y en a. La plus belle histoire qu'il y a entre deux personnages. Car ici, Nathalie Portman, Jane Foster, et non sexuée. Une petite amie jolie qui le saura encore plus dans la chambre à coucher par sa première nuitée dévoilée. Ah, ça me rend poète ce Thor. Your ancestors called it magic, and you call it science. Well, I come from a place where they're one and the same thing. Et aussi grande force de ce film, c'est que ce Thor, Chris Hemsworth, est un total nobody à l'époque. Australien dont on connaît que dalle, donc pas de projection, pas d'attente, et la surprise fut bonne, car en plus de rendre ce couple adorable, il rendra encore meilleur tous les personnages qui l'entourent. Car la plus grande caractéristique de Thor, c'est qu'il aime son prochain. Il aime son royaume, sa famille, ses compagnons d'armes, qui ont tous ici une vraie consistance, qui ne seront pas balayés vulgairement d'un revers de la main. Aucun respect, bande de bâtards. Même ses amis terriens qui ne sont pas là pour lui servir la soupe, tout le monde existe autour de lui. Un Thor qui va à la bataille, qui est privé de ses pouvoirs, amoureux de son peuple, amoureux de la cité d'Asgard, qui n'a jamais été aussi belle, lumineuse depuis son Bifrost, en passant à la fois par des dorures antiques et modernes, dans le palais qui nous caressera la rétine. Marvel introduisait intelligemment, avec parcimonie, son univers cosmique, avec des visuels à tomber, et avec une vraie personnalité. Fuck it, I live to Asgard. Ce Thor il y a près d'une décennie, était admirable, complet, charmant. Ce film n'avait pas la prétention de réinventer la roue, en cherchant 100 millions d'entrées. C'est un Thor qui mixait parfaitement les personnages de Simonsen, de Straczynski, de Jason Aaron. Ils sont tous présents à l'intérieur de Chris Hemsworth, pris dans sa guerre interne, où il devra faire des vrais choix entre ces deux amours, Asgard et la Terre. Ce film est un spectacle au grand cœur, mêlant héroïsme, humour, fraternité, don de soi et renoncement. Tu me diras, c'est des choses évidentes quand on parle d'héroïsme, mais qui ne sont tellement plus de nos jours. J'ai vidé mon sac de druide et toutes mes urnes sur ce dieu asgardien. Et me dis pas que j'ai tort parce que mes arguments ont la puissance de Thor. Et si t'es pas d'accord avec moi, je te traque comme Terminator. Je pouvais pas dire mieux. Peace and love.